Aye, mama, aye, mama, dis-moi, maman. Je le dois à maman, je l'aime, c'est vrai, c'est ma maman. Le soleil du monde, c'est ma maman. Je l'aime, c'est vrai, c'est ma maman. Assine, voisine, je suis morte. On m'a agressé. Et c'est le commissariat ici? Mon agresseur vit dans cette maison. Je trouvais mieux de t'en parler avant de passer à l'offensive. Je suis venue contre-attaquer. Il n'y a qu'une seule habitante dans cette maison, à part moi. C'est ma fille Stéphanie. Celle-là ne peut même pas faire de mal à une mouche. Ne parle pas de voisine. Ta fille Stéphanie que tu vois là, elle peut rivaliser avec Francis Ngannou sur le ring. Tu es sûr que tu parlais de ma fille Stéphanie? Ah! Ma petite Stéphanie qui vit ici avec moi. Attends, une fille qui fuit toujours lorsqu'elle sent l'odeur d'une bagarre à distance. Puisque je te dis que c'est elle qui m'a agressé, elle m'a tabassé correctement. Regarde mon cou. Regarde comme il est tordu. Il me faut l'argent pour aller faire une radio. Je vais voir ça de plus près. Stéphanie? Stéphanie? Oui, maman. Stéphanie, je t'appelle pour que la voisine elle-même voit qu'elle t'a confondu avec quelqu'un d'autre. Je ne suis pas aveugle. J'ai dit que c'est elle ici. Maman, tu as déjà entendu que moi aussi, j'ai porté main sur quelqu'un. Donc je ne suis pas quelqu'un. Je suis quoi alors? Une mouche. C'est quoi même cette histoire? Hein? Comment tu peux venir mentir sur ma fille? Maman, je n'ai pas dit qu'elle ment. Je suis juste en train de dire que si c'est que j'ai usé de violence, c'est que j'avais de bonnes raisons. Hey, Stéphanie. Donc c'est vraiment toi qui as massacré la voisine. Reste là, tu dors. Toi-même, tu ne peux pas supporter le coup de poing de la fille ici. Stéphanie, moi qui te croyais faible comme l'asticot, mais tu as pris même la force là où? Mais de toi, non, maman. Tu as oublié que tu as la vocation de catcheuse professionnelle. Ça ne peut pas venir de moi. Moi, ma force, c'est ma bouche. J'aboie, mais je ne mords pas. Ta fille n'aboie jamais, mais elle croque comme un caïman. Si je n'avais pas les os durs, elle m'aurait cassé en petits morceaux. Tu es là, tu te plains. Mais pourquoi tu ne dis pas ce que tu as fait? Mais Stéphanie, qu'a-t-elle bien pu faire pour mériter une telle bastonnade? Oh, venez vous asseoir. Comment? Laisse-moi. J'allais faire les courses lorsqu'un type m'a abordé pour me demander un renseignement. Il voulait se renseigner pour savoir si je connaissais une certaine Gatche Chimène. Et qui? Tes dragueurs t'accostent avec mon nom? Ils sont même normaux. Si Timothée était là, il allait voir. Tu as répondu quoi? Il me disait
qu'il a perdu le contact de sa fille avec qui il voulait reprendre contact. Je lui ai dit que Ngache Chimène, c'est ma voisine. Le type décide donc de me donner son numéro pour donner à ta fille. Ah, donc c'est ce que les voisines font ici au quartier. Vous donnez les hommes à ma fille alors qu'elle doit se consacrer à son école. Et tu as pris son numéro? Oui. Pendant qu'il donnait son numéro, il a aussi demandé le mien. Et Je n'ai même pas eu le temps de le lui donner quand j'ai entendu bang sur ma tête. Bang? Et qui? Bang, c'est encore quoi? La tornade? C'est le raisonnement du violent coup de poing que Stéphanie m'avait annoncé. Ce n'était que l'entrain. La légion des coups de poing qui a suivi m'a une fois plongé dans le coma. Tu t'es réveillé où? Dans quel hôpital? Hôpital, sans argent. Je me suis réveillée en pleine chaussée par le klaxon d'une voiture qui ne voulait pas m'écraser. Et c'est ce chauffeur qui m'a conduit jusqu'ici. Merde. C'est pas vrai. Donc, au lieu de te conduire à l'hôpital, c'est ici qu'il t'amène? C'est l'hôpital ici? Je suis vraiment dépassée. Je n'arrive pas à y croire. Je suis vraiment dépassée. Et l'actrice principale de ce film, c'est ma fille que voici. Elle joue le rôle de la tueuse professionnelle. Et Stéphanie, j'ai vraiment peur de toi. C'est ça que tu dis petit comme ça. En tout cas, donne-moi l'argent pour que je parte à l'hôpital. Parce que je dois faire une radio et une échographie. Ce sont des examens obligatoires avant que je n'entre en salle d'opération. Tout ça versé sur ma tête. Stéphanie, tu dois m'appeler ce type. Dis-lui qu'il est convoqué chez moi de toute urgence. tu ne demandes même pas ma version, maman. Cette voisine a la réputation d'être une voleuse de mari dans ce quartier. Tu es déjà toi marié. Qui a mangé, qui a bu? Et ce sont les factures d'hôpitaux que tu veux me mettre au corps. Pour commencer, monsieur, comment connaissez-vous mon nom? Le jour où j'ai rencontré votre fille au marché, il y a une certaine femme qui m'a fait comprendre que c'est la fille de Ngache Chimène. Encore cette Virginie. Cette femme me veut même quoi? Et elle t'a encore dit quoi? Elle m'a dit que je dois laisser tomber Stéphanie. Si je veux éviter de faire la prison, parce que vous avez apparemment des relations haut placées dans ce pays. Là, elle n'avait pas totalement tort, hein? Mais dis-moi un peu, pourquoi tu n'avais pas suivi ses conseils? Non, je ne suis pas influençable. Moi également, j'ai des relations, pas seulement dans ce pays, mais dans toute l'Union européenne. On est ici pour parler de relations. Parce que moi-même, je ne suis pas facile. Hein. J'ai besoin d'aller à l'hôpital. Je sens mon corps se détériorer. Regardez, j'ai sûrement une hémorragie interne. Tu as compris pourquoi j'étais convoquée, non? Il faut gérer les dégâts collatéraux de vos amours brutaux là. Non, moi je n'ai pas les moyens. Faut demander à votre fille ce qu'il a pris. Mais c'est ta copine, non? Non. Plus maintenant. Moi je l'ai quittée depuis le moment où elle a osé poser cet acte.
Vous ne pouvez pas me rendre responsable de ça. Elle doit assumer ça toute seule. Espèce d'irresponsable. Donc tu me vois sortir avec un type paumé de ton espèce. Regarde. Regarde comment tu viens te ridiculiser dans une famille où tu prétendais venir te présenter. Dis simplement que tu n'as pas le niveau. Hein. Ne me perdez pas le temps avec vos problèmes de cœur. Je dois être hospitalisé de toute urgence. Et si je ne peux pas faire un certificat médical là maintenant, c'est pour vous porter plainte à tous. Commencez à cotiser avant que je ne change d'avis. Moi, je n'étais pas là lorsque l'incident s'est produit. Donc, sortez de chez moi. Allez régler ça très loin. Dégagez. Maman, tu ne vas quand même pas me laisser faire la prison. C'est justement le lieu de méditation approprié pour toi. Méditer sur quoi, maman? Tu dois méditer sur les bases de self-control, c'est-à-dire la maîtrise de soi. Quand je te demande de laisser les histoires des gars, tu dis que tu maîtrises. Voici le gars. Maîtrise alors. Il n'en vaut pas la peine, dis donc. C'est un gars là-bas. Monsieur, dégagez de ma vue. Sortez. Avec plaisir, madame. Je vous laisse avec votre apprentie catcheuse. Voisine, sauve ta fille. Parce que le certificat médical que je m'en vais faire là sera dévastateur. Fifi, va à l'hôpital central. Tu demandes à voir l'INARES. C'est ma petite sœur. Tu lui dis que tu es venue de ma part. C'est bien, madame. Mais il me faut aussi quelque chose à main, non? Pour le transport et un rafraîchissement. Voisine, si je te vois encore devant nous dans les 2 secondes qui suivent, tu vas lire l'heure. Donc je vis avec la reine des panthères chez moi et je ne sais pas. Je vais te traiter. Te dresser comme un animal sauvage. Après, je vais te mettre en cage. Tu vas oublier les bagarres des hommes pour te concentrer dans tes études. Tu es encore là. Et dégage vite. Sors. C'est comme si la fille a volé ma vocation, hein? Ma vocation de catcheuse professionnelle, là. Hey, ça devient compliqué, hein? Très grave.